Et le CAC 40 gagne toujours 0,1%. On reste sur ce marché immobilier. Tiens, il y a un paradis là. Il y a un vrai paradis qui est en train de se mettre en place. Je sens qu'on va parler taux d'intérêt. Véritable oasis. Marie. L'oasis des taux d'intérêt, en effet, et beaucoup en profitent pour renégocier leur taux de crédit. Alors, est-ce que cette oasis va durer longtemps? Est-ce qu'elle risque de s'assécher? Est-ce qu'il faut s'y précipiter en cette rentrée? On va poser la question à Cécile Roclor qui vient de nous rejoindre. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume. Cécile Roclor pour Empruntis. Juste pour qu'on se rende bien compte, il y a eu beaucoup de renégociations déjà cet été, de renégociation de crédit en France. Oui, c'est quasiment un dossier sur deux de financement sur l'été. On avait commencé le début de l'année très soft. On était en gros à 14% des demandes de financement qui concernaient la renégociation. Mais il faut être clair, on vient de vivre 9 mois de baisse consécutive des taux. C'est historique. Et du coup, ça a relancé la machine et les emprunteurs ont raison. C'est vraiment le moment de renégocier. Parce que les taux ont baissé depuis le début de l'année de 0,8% à peu près. Pratiquement un point. Et effectivement, c'est énorme et ça libère énormément de pouvoir d'achat et ça permet de gagner beaucoup sur votre crédit si vous en avez déjà un. Mais c'est ça qui est dingue, moi je trouve, Cécile, c'est que là, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est que vous avez ouvert votre prêt l'année dernière à la même période. Aujourd'hui, vous pouvez déjà le renégocier, quoi. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez souscrit un crédit de 200 000 euros en décembre 2014, donc c'est pas il y a très longtemps, un an et demi à peu près. Aujourd'hui, vous pouvez renégocier soit en gagnant 2 ans si vous aviez souscrit sur 20 ans, et là vous allez faire un gain de 21 000 euros, tout frais déduits. Soit vous allez vouloir baisser votre mensualité, puisque c'est les deux objectifs en général d'un rachat de crédit. Et là, vous allez pouvoir gagner une centaine d'euros par mois et avoir un gain au global de 16 000 euros. Oh là. Donc franchement, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver et surtout pas au mois de septembre. C'est un mois qui va être encore plus favorable pour renégocier son crédit. Alors, les taux ont baissé, les banques ont des objectifs très importants, elles les ont pas atteints en général. Au mois de septembre, on a toujours des établissements qui commencent à lever le pied en se disant bon ça y est, je suis bien dans le match, il me reste 2 mois de production, mais globalement, je vais les atteindre assez facilement, mes objectifs. Là, c'est pas le cas, donc du coup, tout le monde se fait la course, tout le monde se fait concurrence et les taux baissent globalement sur tous les profils et sur toutes les durées. Et ils vont continuer de baisser longtemps et les banques vont se montrer de plus en plus généreuses comme ça tout au long de l'automne avec les clients, les particuliers? Alors, pas forcément baisser longtemps, on risque d'avoir encore des baisses en octobre, puisqu'on sera sur la fin de production de l'année. Pour l'année prochaine, les taux devraient rester bas. Toujours difficile de sortir la boule de cristal, c'est un exercice compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les taux remontent fortement. Donc, il reste des opportunités. Après, si vous avez un crédit immobilier, il faut savoir que chaque mois qui passe, vous continuez à payer des intérêts à votre banquier. Donc, c'est de l'argent perdu. Vaut mieux pas attendre. Ceux qui avaient tardé l'année dernière reviennent aujourd'hui en disant cette fois, je vais pas louper le coche. Et ils ont raison, il faut pas trop tarder. Voilà, les propriétaires qui ont un crédit immobilier sont quand même aussi locataires de leur banque. Il faut pas l'oublier à travers le crédit immobilier. Tout le monde a intérêt à renégocier son crédit. Il y a des règles voilà, il y a des situations qui prêtent plus à renégocier que d'autres. Alors, il y a 3 critères. Attention, il faut bien différencier renégociation, rachat de crédit. Je négocie avec ma banque. J'ai un avenant à mon contrat, je change pas de banque et j'ai des marges de manœuvre qui sont plus limitées, mais j'ai quasiment pas de frais pour faire cette opération. Je vais juste avoir des frais de banque. Par contre, acheter, donc je change de banque et là, pour le coup, je vais avoir des frais, indemnité de remboursement anticipé, frais de garantie, frais de banque ou de courtage. Donc, les deux situations sont différentes. Il y a 3 points qui permettent de savoir si je peux racheter mon crédit. Si c'est judicieux. Oui, et ils vont bouger, ils sont pas figés, parce que si j'ai emprunté sur 25-30 ans, ça va bouger à la marge. Si j'ai un gros capital, ça va bouger. Alors c'est quoi les 3 points à regarder? Alors, le capital restendu, c'est-à-dire le montant que j'ai emprunté à la banque, il faut qu'il soit supérieur à 70 000 euros, parce que s'il vous reste plus beaucoup de capital, difficile de bien négocier. Il faut un écart de taux qui soit entre 0,8 et 1% entre le taux de votre crédit et les taux actuels. Et puis le 3e point, c'est la durée résiduelle. Vous prenez votre durée de souscription, vous la divisez en 3. Il faut être dans le premier tiers, voire au tout début du 2e tiers. Mais tout ça va bouger si vous avez, par exemple, une augmentation de vos revenus entre le moment de votre crédit, de la souscription et aujourd'hui. Si vous avez changé de profil, le banquier va vous regarder différemment et vous aurez peut-être plus de marge de négociation. Ah oui, c'est ça, renégocier d'autant plus si vous avez eu une augmentation de salaire ou si votre conjoint a eu un CDI entre-temps. Ça peut Exactement, vous avez un changement dans votre situation personnelle ou professionnelle, ça peut être des arguments qui vont vous permettre de négocier plus. Et Cécile, à l'inverse, j'ai envie de vous poser la question, si c'est pas bien, si mon évolution elle est pas positive, si par exemple j'ai perdu mon emploi, mais quand même à l'époque j'avais ouvert un crédit avec des taux très très élevés et je pense qu'il y a quand même matière à renégocier. Je laisse tomber Ça va être très difficile de changer de banque, il vaudra mieux opter pour une renégociation avec votre banque, surtout si vous payez vos mensualités sans aucun problème et que vous n'êtes pas un client difficile, vous aurez plus de facilité à trouver un terrain d'entente que de faire racheter votre crédit. Un banquier a besoin que vous ayez cette stabilité professionnelle, donc perte d'emploi ou passage en CDD, ça va se regarder au cas par cas, mais c'est toujours plus compliqué. On continue de conseiller nos téléspectateurs, nos auditeurs sur la meilleure manière de renégocier vos crédits immobiliers. C'est la bonne période, on l'a compris. Imaginons, là, j'ai 39 ans, je vais en avoir 40 au mois d'octobre. Est-ce qu'il faut que je renégocie avant d'avoir 40 ans pour éviter de subir le crédit lié aux 40 ans? Alors,
vous avez tout intérêt à renégocier aujourd'hui pour l'assurance emprunteur. C'est un des éléments qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent, et quand mais qui on peut voit être aussi une contrainte. Quand vous allez passer des âges cap type 40 ans, 45 ans, l'assurance emprunteur, le taux de l'assurance emprunteur va augmenter parce que votre risque de problèmes de santé va augmenter. Et du coup, on a des clients qui passent des âges phares du type 45 ans, 50 ans, et qui du coup ont une renégociation qui vaut soit moins le coup, soit qui vaut plus du tout le coup. Donc il vaut mieux se presser de faire des simulations pour être sûr de bénéficier à la fois du crédit et de l'assurance emprunteur. Et c'est là où, enfin, c'est important, hein, l'assurance emprunteur, parce que c'est ce que répètent à longueur de temps les courtiers qui viennent nous voir, c'est que ça peut peser un tiers, voire parfois la moitié du coût du crédit en fonction de certaines situations. Tout à fait. Vous avez moins de une vingtaine d'années, ça va être 8% de votre coût de financement. Vous en avez 60, ça va être plutôt de l'ordre de 50%. Il y a des écarts de tarifs très importants. Vous avez 3 solutions. L'assurance de la banque, qui est en général plus chère et qui propose des garanties type, puisque vous êtes dans un contrat mutualisé. La délégation interne, puisque toutes les banques peuvent vous proposer une assurance individuelle en interne. Et la délégation totale, qui est possible depuis la loi Hamon. Et ces 3 choix, vous devez les regarder à la fois sur le prix et sur les garanties. Il ne faut pas oublier que c'est la seule protection de l'emprunteur, donc ne pas jouer que le prix. Voilà, donc quand vous renégociez votre crédit, essayez pourquoi pas aussi de renégocier, ça peut être intéressant dans certains cas, votre assurance emprunteur. Figurez-vous que moi j'avais pris un crédit avec une assurance emprunteur en délégation, et il se trouve que je suis revenu vers l'assurance emprunteur de ma banque parce qu'elle était plus intéressante que celle qu'on m'avait proposée. Il faut vraiment ça arrive regarder. aussi parfois, Oui. Même celle de votre banque peut être parfois plus intéressante qu'une délégation. Il n'y a pas de règle, c'est du cas par cas, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des simulations et comparer toutes les possibilités pour avoir le libre choix. En revanche, Cécile, on en est où de la facilité de cette délégation? Parce qu'on sait que ça a été très problématique, parce que quand même, pour l'exercer, cette délégation d'assurance, vous avez 1 an après l'ouverture de votre crédit, donc de votre assurance dans la banque. Mais il faut avoir un accord écrit de la banque, elle transmet tout un tas de dossiers, etc. On sait qu'il y en a pas mal qui jouent un peu la montre pour ne pas laisser partir les clients. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'elles jouent davantage le jeu? Alors c'est normé, normalement elles n'ont pas le droit de pas jouer le jeu. Celles qui jouent pas le jeu, nous on conseille à nos clients de pas rentrer dans une relation commerciale où il y a déjà une des 2 parties qui joue pas le jeu dès le début de la relation. Aujourd'hui vous avez le choix entre toutes les banques, donc ne pas s'entêter à essayer de prendre la banque qui vous dit absolument je veux l'assurance de la banque. Ensuite il y a cette délégation interne qui peut être un moyen de négocier avec le banquier. Globalement aujourd'hui les banques sont très attentives à l'assurance groupe, les taux de crédit sont très bas, les marges sont très faibles, l'assurance emprunteur de la banque leur permet de reconstituer ces marges. Il faut négocier les 2 en même temps. N'hésitez pas d'entrée de jeu, si vous faites les démarches seuls et si vous ne passez pas par un courtier, à voir quels sont les intérêts de la banque, où elle veut vous emmener, et à négocier peut-être un peu plus le taux du crédit pour prendre l'assurance de la banque. Exactement. Délégation d'assurance, donc renégociable la première année après le... Uniquement les 12 mois qui suivent la signature de l'offre, et pas dans le cas d'une renégociation, mais uniquement d'un rachat de crédit. Ah, c'est important, ça veut dire que si moi je fais racheter mon crédit ailleurs et que du coup je prends une nouvelle assurance, j'ai pas encore 1 an pour changer? Si, vous allez avoir 1 an, mais si vous faites la renégociation de votre contrat avec votre banque qui a votre crédit aujourd'hui, vous ne changez pas les conditions du contrat et donc vous ne changez pas d'assurance emprunteur. Important. Petite question à vous poser quand même, il y a un avantage fiscal parfois à obtenir un crédit, par exemple quand on réalise un investissement locatif à crédit, ça permet de déduire ce crédit et voilà, payer moins d'impôts. Les intérêts d'emprunt, tout à fait. Exactement, alors là on parle de renégociation de crédit pour limiter le crédit, mais ça peut être intéressant au contraire d'augmenter son crédit pour défiscaliser. Alors vous ne pouvez pas renégocier en augmentant le montant des intérêts, le fisc va regarder ça d'un très mauvais œil et s'il vient voir vos comptes, il va estimer que vous avez fait une manipulation pour augmenter votre déduction d'emprunt. Donc dans ce cas-là, ça marche pas. Le fisc n'est pas naïf. Merci Guillaume. Par contre, si vous êtes un investisseur locatif et que vous avez un crédit pour votre résidence principale, c'est peut-être le moment de renégocier parce que du coup vous allez arriver chez les banques avec 2 poids lourds, ma résidence principale à racheter et mon crédit en investissement locatif, et en plus en renégociant votre taux de crédit immobilier, vous allez baisser votre taux d'endettement et donc vous allez pouvoir peut-être faire un investissement plus important. Convaincu Marie? Toujours. Vous allez renégocier? Renégocier. Quoi? Locataire. Quoi? C'est mon problème. Quand on n'est pas propriétaire, on va vers Locatme. Voilà, c'est tout. Voilà, Locatme. Tout commence et tout finit par Locatme. Elle se retrouve toujours sur les sites de rencontres, Marie. Merci Cécile. Merci à vous. Venez nous voir, Cécile Roclor pour Empruntis et tous ses conseils donc pour renégocier votre crédit, et Marie Cœur de Roi avec nous tous les matins sur BFM Business. Salut Marie, on se retrouve demain matin, le CAC 40.